Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Bon, elle est toujours là, ma Corona, hein, vous inquiétez pas, c'est que j'ai fait autre chose, je me suis occupé d'autres véhicules, notamment ma 205, et là je repars sur ma Corona de 67. J'étais bloqué, et je suis toujours pour les papiers, parce que ben, c'est très compliqué d'organiser un contrôle technique quand on n'a pas de papier. Je sais toujours pas si le contrôle technique doit être réussi, ou si j'ai droit à une contre-visite sans point critique. Donc bah, avant d'emmener la voiture sur un plateau ou autre, bah, il faut quand même que j'en sois sûr. Et par contre, j'ai reçu la membrane de pompe à essence neuve que j'ai acheté aux États-Unis chez Carlin, qui est un des rares humains à détenir encore ce genre de pièce, parce que bah, sur la mienne, bah, elle est complètement mangée. Donc là, je vais m'attaquer au circuit d'alimentation. Je vais sortir la pompe à essence, le boîtier de filtre, je vais tout nettoyer, changer les durites, changer la grosse durite rigide qui va jusqu'au réservoir, et puis je vais sortir le réservoir. Donc mon réservoir, je vais le sortir, je vais le traiter. Je m'aperçois avec un peu d'angoisse qu'il est percé. Il y a des petits trous sur le dessus, pas dessous, mais sur le dessus. Alors je sais pas, il y a eu quelque chose dans le coffre pendant longtemps. C'était sous la roue de secours, j'ai pas vu. Donc bon, c'est pas très profond, mais c'est percé. Donc j'ai pas envie qu'il y ait de la crasse qui rentre dedans, etc. Donc là, ben, je vais dégripper toutes mes vis, tous mes écrous pendant plusieurs jours, tout le tour. Et puis après, ben, j'essaierai de le sortir tranquillement. Ça, c'est ma trappe. Et puis je vais le traiter à l'intérieur. J'achèterai les produits requis pour avoir un bel intérieur de réservoir. Et puis toutes les conduites inférieures sous la voiture aussi à remplacer. Je crois que je vais pas m'ennuyer, sachant que j'ai le train avant de la 205 en vrac et qui est sur chandelle. J'ai posé ma caméra sur le bouchon de remplissage d'huile. Je sais pas comment ça tient. Ça relève du miracle. J'enlève ma pompe à essence et également mon filtre carburant. La première chose que je vais essayer de faire, c'est de dévisser le tube rigide sur le porte-filtre. Bon, c'est déjà pas du 12, mais comme c'est pas du 16 non plus, c'est pas trop grave. J'ai juste tout faux en fait. Alors j'ai un problème, c'est que c'est pas du 13 non plus en fait. Ouais. Premier coup. Presque, presque. J'ai une idée de génie. J'avais pas pensé. J'avais pas pensé enlever la batterie. C'est pas très malin, mais ah, ça marche mieux. Hein. Ouais, j'avais bien dégrippé, hein, donc. Voilà, donc j'ai tout. Et puis bah lui, bah voilà, impeccable. On va peut-être nettoyer. C'est possible, c'est possible. Je l'envisage. Oh là là, il y a même de la vieille essence du 18e siècle là. Donc je desserre mon montage de fortune là. Je crois que cette durite là, je vais pouvoir la changer aussi. Voilà. Je sais pas s'il faudra que je la passe à la valise pour redémarrer. Voilà une. J'oriente un peu la pompe. Voilà ma pompe. Donc je remets mes vis. J'amène ça à l'atelier, à l'abri. Bon, je suis sous la voiture. Et quand j'ai dégrippé hier mes vis de réservoir, j'ai oublié de dégripper la jauge. Ah, j'en ai une. Donc, je vais enlever mon tuyau rigide si j'y arrive. J'y arrive pas. Ah, ça y est. Ah, il rentre un peu. Hein. Bon, j'arrive pas à dévisser ma dernière vis de jauge. Donc, je le fais pas. Et je vais commencer à dévisser mon réservoir dans le coffre. Donc, c'est du 10. Alors là, j'avais bien dégrippé hier. Donc, a priori, ça vient. Enfin bon. Il y a une quinzaine de vis.
comment ça vient, mais parce que c'était un peu gras. Bon, il y a 4 vis qui me résistent, j'ai commencé à les tordre. Donc j'essaye en chauffant, mais c'est bien rouillé de ce côté. À droite c'était tranquille. Mais alors là, il y a même des trous là dans le réservoir. Les joies de la restauration quoi. Ah ben j'en ai une en chauffant, je l'ai eu. Bon, j'ai enfin réussi à dévisser ma 5e vis de jauge. Et j'ai décollé doucement avec un tournevis. Il doit y avoir un joint, je sais pas comment c'est foutu. Donc j'ai réussi à sortir ma jauge avec son petit joint. Là voilà la jauge, donc c'est bien crasseux. Je crois qu'il va falloir bien nettoyer, puis ben, j'irai voir ce qu'il y a dans le réservoir. Sauf que maintenant, ben, le réservoir, je voudrais le sortir de la voiture, mais il est collé à la caisse. Donc je sais pas, j'ai essayé avec mon dos, en montant, en tapant dedans un peu, ça marche pas. Je pense que c'est collé ici, là, dans le coffre. Donc je vais peut-être mettre un petit coup de cric pour voir s'il bouge un tout petit peu. Donc j'ai calé mon cric sous le réservoir. Je lève doucement. Et j'entends que ça craque un peu par là. Donc je pense qu'il se décolle. C'est curieux comme ambiance. C'est un peu glauque. Non, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Ouah, il vient. Alors maintenant, faut pas que je le torde là-dedans. Wow. Ah ouais, c'est bien collé, ouais. Ok. Là, j'avais encore jamais vu. Ah ben oui, c'est le tuyau. C'est que j'ai pas déclippé le tuyau dessous. Ouais, j'avais oublié d'enlever le tuyau dessous, donc évidemment bah, ça va mieux marcher maintenant. Voilà, ça va mieux, hein. Ah bah oui, nettement. C'est un peu mieux. Okay. Alors ce qui coule du tuyau, c'est foncé quand même, hein. Bon, enfin, ça y est. Mon réservoir est sorti, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, je suis content. Bah, c'est un costaud quand même, hein. C'est un 40 ou 45 litres, c'est pas rien. Bon, de retour sur ma Corona, je suis avec mon boîtier de filtre à carburant. D'origine, avec l'essence d'origine, hein. Donc, c'est pas jeune. Je vais démonter ça, je vais le nettoyer parce que bah, c'est un peu gras. Ça a un peu rougi. Ça fait un petit peu caramel. Donc, je vais nettoyer tout ça. Je vais regarder s'il y a des joints là. Et puis je vais préparer pour le remontage éventuel. Bon, ça c'est la partie inférieure de la cuve qui s'est vidée sur mon plan de travail. Voilà, en fait c'est un maintien, hein, il n'y a pas de joint là, c'est juste pour plaquer la cuve sur la... Voilà. Impeccable. Ah bah déjà, ouais, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre à essence. Ça marche peut-être pas super bien. J'en avais acheté, hein, j'en ai. C'est du verre, ça. Hein. Alors j'ai mon joint là. Là, c'est le verre ladurite. Donc je vais passer un petit coup de brosse là-dessus. Je suis toujours avec mon filtre à essence de ma Corona. J'ai tout nettoyé, j'ai sablé, j'ai soufflé, j'ai graissé. Mes filetages sont propres. Et là, il me restait un petit peu de crasse à l'intérieur du bocal en verre. Donc j'ai rempli de nettoyant frein toute la nuit. Et puis bah, je vais passer un petit coup de chiffon pour avoir un beau bocal. C'est marrant, le nettoyant frein, ça s'évapore pas quand c'est dans un contenant comme ça. Alors le filtre à essence, je l'ai trouvé chez Toyota au Japon. C'est la référence. Hein, 04 234 3010. Et il y a le joint. Il y a le joint. Ça c'est pas mal parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Donc je vais pouvoir remonter ça tranquillement. Et puis après je m'attaquerai à la pompe.
c'est un peu dur mon écrou de serrage là, du bocal. Il est un peu dur, je pense que le pas de vis est un peu fatigué, donc j'ai mis un petit coup de tarot dedans pour le décoincer, ça va de mieux. Voilà. Et donc là, il se visse beaucoup plus facilement sur la tige, sans forcer. Donc on l'ouvre comme ça, on pose le bocal et après on verrouille vers le haut avec les deux petites pattes ici. Bon voilà, j'ai nettoyé mon bocal au mieux. J'ai pris un tout petit peu la paille de fer, mais je ne veux pas le rayer. Donc je vais le laisser comme ça. Le côté joint vient dans le capot là-haut. Le côté bas, bah, là-bas. Et puis bah, ici, je vais mettre mon petit joint tout neuf, ça fait plaisir. Je vais garder tout ça dans ma boîte avec ma référence qui est là, hein, au cas où. De toute façon, l'ancien filtre, je ne l'ai pas. Alors, donc là, j'ouvre, je dévisse un petit peu. Voilà, j'enquille mes deux petites tiges. Et je visse mon bocal. Je force pas comme un malade, hein. Pas la peine d'aller tordre le... Voilà. Ça, je le remonte parce que ça va dessus, pour pas le paumer. Voilà, donc là, je remets ma petite patte. Je verrai si je la protège, si je la repeins. J'attends d'avoir d'autres pièces à faire en noir, éventuellement. Bon là, j'attaque la pompe à carburant. Donc j'ai reçu de Carlin aux États-Unis une membrane neuve, enfin en tout cas d'époque, mais neuve. C'est introuvable, ça n'existe plus. Donc comme la mienne est percée, que ça pisse de partout, ben là ça devenait même dangereux de démarrer la voiture. Ça coulait dessous, dessus, sur les côtés. Donc je vais ouvrir ma pompe, je vais nettoyer chaque pièce. Et puis je vais remonter avec la membrane neuve. Il y a un peu de boulot, et puis bah, cette durite, il faudra que je la refabrique également. Le problème, c'est qu'il y a une banjo ici. Ça n'existe plus, cette durite-là. Il y a un écrou ici, c'est du 14. Bon, je vais me débrouiller, mais... Donc là, on a bien deux petits joints cuivre, un de chaque côté, hein, comme d'hab. Ça, c'est la sortie vers le carbu. Donc là, on voit ici la languette de la membrane. Alors là, ouais. C'est pas pourri. Mais bon, c'est moche. Mais ça, je l'ai pas là, je crois. C'est pas livré avec. Hein. J'ai que ça. J'ai que ça. Hop. Ça, c'est pas grippé. C'est du 14. Ça, c'est la sortie donc qui va au carbu. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et puis ben, je vais dévisser mes 5 vis. Bon voilà. Alors ici, il y a un petit joint. Normalement, j'enlève ça, je l'ai déjà fait, mais comme j'ai remis du joint, j'ai mis de la pâte à joint, ça tient un peu fort. Languette, elle est entre la came et la sortie côté carbu. Ça y est, ça bouge. Toujours un peu stressant ça. Voilà. Donc là, bah ouais. Sûrement un bon nettoyage. Là, bah, je sais pas trop comment c'est foutu. C'est une tige comme ça. Je pourrais percer là pour rigoler. Non, c'est pas drôle. C'est une blague, mais c'est pas drôle en fait. Je crois que c'est par là que ça pissait. Quand j'avais des fuites. Bon, je vais enlever la goupille qui tient la came là. Voilà.
Le petit ressort. La goupille est restée coincée, c'est pas grave. Et donc là, on la voit là, la petite languette, elle est prise dans l'aiguille là-bas. Ah là voilà. Ok. Bon, ben, il fallait bien enlever la came. Donc ça va vers le haut. Et là, c'est impeccable. Et ben, gros nettoyage. Gros nettoyage. Je vais pas sortir ma goupille parce que elle tient bien. Ça, c'est mon corps de pompe. Je vais nettoyer la petite languette au touret. Voilà, j'ai tout. J'ai tous mes éléments. Donc ça vient comme ça. Pour que le chat de l'aiguille puisse être capturé par la petite platine là. Bon, c'est la théorie. Hein. C'est de la petite vis, hein, faut faire gaffe quand même. L'autre aussi. Donc j'ai remis mes petits amis, j'ai remis ma platine. Ça vient là, ça vient comme ça. Voilà, il y a un verrouillage ici. Ensuite, le petit caoutchouc. J'essaie comme ça, mais... Ah bah ça va. Oh, de chance. Ça n'a pas l'air mal maintenant, j'ai oublié de... Enfin j'ai oublié, il faut que je remette le petit ressort quand même là-bas. Je suis au premier cran, mais il y en a deux, malheureusement. Voilà, je suis au premier cran, mais il faut encore qu'il descende un peu plus bas là. Ah, je crois que je suis dedans. Ouais, c'est bon. Et ben voilà. Je ne vais pas la déchirer parce que le gars qui me l'a vendu, il en a pas deux, hein, des membranes. Bon, de retour avec ma pompe à essence, j'ai tout remonté, j'ai nettoyé toutes mes vis. Ça a l'air de fonctionner, j'ai nettoyé tous mes pas de vis ici. Donc la pompe, a priori, elle va repartir. Il me reste à nettoyer ma durite ici avec le banjo ici. Je vais le faire parce que bah, c'est pas très facile à refabriquer ça avec ce que j'ai comme outillage maintenant. Et puis surtout, vous avez peut-être remarqué ce matin, mais en fait mon filtre, bah, il bouge. Et en allant voir dans la revue technique, il y a un problème, c'est que sous le filtre papier, dans le bocal, il y a un ressort. Mais moi je l'ai pas le ressort. Il a disparu, donc je vais en remettre un. Mais j'ai pas grand chose, donc je vais regarder quand même. J'ai fouillé un peu dans mon casier à ressort, mais j'en ai pas beaucoup. Je vais essayer de mettre... Alors j'ai trouvé ça, mais j'ai que ça de toute façon, donc je vais l'ouvrir un tout petit peu pour qu'il épouse la forme du bas du filtre. Ça a l'air d'aller. Je vais essayer comme ça. Moi j'ai pensé à ça ce midi, mais j'étais presque énervé. Oh, c'est mieux. Ah bah c'est mieux. Bah, il y a une demi-journée de boulot hein, quand même. Pour l'ensemble, mais bon, c'est normal. Hein. C'est propre. Voilà, j'ai remonté mon ensemble. Pompe à essence, boîtier de filtre. Donc je vais laisser ça bien à l'abri parce qu'il faut que je fasse mon réservoir entièrement. Donc j'en ai pour des jours, peut-être des semaines. Ce que je peux faire pour le moment, c'est nettoyer les vis de radiateur, les vis de réservoir, celles qui le tiennent. Bon, il y en a qui seront à changer, mais ça, c'est pas simple à trouver parce qu'elles sont un peu oblongues. C'est du 10, mais elles sont vraiment fatiguées. Il y en a que j'ai dû chauffer pour les sortir. Vous voyez, celle-là. Donc, bon, je vais nettoyer ce que je peux, mais je promets rien.